Salut les amis. Hello guys, did you cast your ballot today? Salut les amis de Comla Light. Ne soyez pas surpris, aujourd'hui c'est pas pareil. Mais vous savez, quand vous êtes dans un pays, il faut se réjouir de ce pays-là. Aujourd'hui a été une journée solennelle dans notre État, dans notre pays. Je parle des États-Unis d'Amérique. C'est une journée où nous sommes appelés à choisir celui qui va conduire le monde dans les 4 ans qui sont devant nous. Alors, nous devons laisser parler nos cœurs et aussi impacter cette journée par la participation du vote. Pour ne pas vous dire que j'ai fait ma part, mon frère, tu n'as pas encore voté, il y a encore le temps, mais ici, je veux juste nous faire part de ce qui va se passer dans les jours à venir afin que nous puissions être alertés. Aujourd'hui a été une journée spéciale. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Principalement, je parle souvent des crypto-monnaies, mais aujourd'hui a été vraiment une journée spéciale. Excusez-moi, mes amis, mes followers de P-Network et des activités. Vous savez, le monde est gouverné par les hommes politiques. Et aujourd'hui même, quand nous parlons des crypto-monnaies, nous nous réjouissons des fois parce que nous entendons Donald Trump, nous attendons Kamala, tous ces présidents, les hommes puissants du monde. Quand ils touchent certains domaines, nous savions qu'il y a du bonheur. Raison pour laquelle je ne veux pas me rester en marge pour cette journée. Et je veux aussi inviter vous qui êtes les Américains dans ce pays. Ce pays nous a fait du bien, il nous a accueillis. Et par surcroît, si tu remplis toutes les conditions, mon frère, on te donne la citoyenneté. Pour voter, il faut que tu sois citoyen. Alors, moi aussi, j'ai eu la chance de devenir citoyen américain et je dois participer à l'élection. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on m'a donné leur passeport. Alors, si je ne le fais pas, c'est comme si je suis ingrat. Et moi aussi, on me donne la chance à ce petit enfant du village de pouvoir imposer ses dires dans les dires des grands. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je dis merci au Seigneur d'ailleurs pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Dis merci au Seigneur pour ma vie, mon frère. Si tu es content de me voir, ça a été une grâce. Vous avez vu mon livre. Vous savez d'où je viens. Je viens de très loin. Alors, dans cette vidéo, je vais juste donner quelques aspects de ces deux éléments. Nous avions Trump et Kamala. Ce pourquoi je viens de faire la vidéo, c'est pour nous dire que les jours qui sont devant nous seront dirigés et conduits par l'un de ces deux éléments. Que ce soit M. Donald Trump, notre ancien président qui était là de 2016 à 2020, ou que ce soit Kamala, qui serait sa première position, les deux viendront pour prendre position. Kamala, c'est un élément de démocrate et ce sont eux qui supportent les immigrants, ce sont eux qui nous acceptent chaque année et ce sont eux aussi qui permettent à ce que la vie soit vivable. Mais des fois aussi, ils peuvent aller au-delà de ce que nous n'attendions pas. Ne vous trompez pas. Quand on parle de gay, c'est démocrate qui a introduit. Aujourd'hui, le challenge dans le ballot que nous avions été fait, il y a une portion où vous devez vous prononcer sur comment l'appelle-t-on? L'avortement ou pas? Voyez-vous, ces deux parties, partie de Trump n'est pas pour l'avortement, partie de Kamala est pour l'avortement. Je veux vraiment revenir sur ce point parce que c'est un point crucial qui touche la vie humaine. Nous, d'autres qui sommes ici, si nos fœtus ont été enlevés, est-ce qu'on serait ici aujourd'hui? Non. Alors, la position pour les démocrates, ils veulent que les gens quand tu es enceinte et que tu n'es pas prêt pour enfanter, tu peux aller pour avorter. Leur raison est que la plupart du temps, comme ils optent pour l'immigration, les gens qui viennent d'arriver, vous savez, quand vous venez d'arriver dans un pays, quelle que soit votre force, vous recommencez à zéro, hein. Sauf si vous êtes un homme politique, si vous êtes un diplomate, et on vous a délégué pour venir représenter votre pays, vous avez tout ce que vous avez. Mais si tu tombes dans un pays comme un élément lambda, ton père n'est pas là-bas. Ta maman n'est pas là-bas. Quelle que soit ta force, tu recommences à zéro. Alors, les démocrates disent que ceux qui viennent d'arriver de cette manière, il y a certains qui passent par des étapes d'abus. Quelqu'un qui t'a hébergé, la personne dit avant de t'héberger, ah, je ne vais pas dire balan quelque chose, hein. La personne veut t'héberger et puis la personne abuse de toi. Si tu es femme. Et si dans cet abusement, si dans cet enjaillement, la grossesse sort, et tu n'as pas la capacité, toi-même d'abord, de prendre soin de la grossesse, tu viens d'arriver, tu n'as pas l'assurance, tout cela,
ça joue et eux ils optent pour l'avortement. Il dit aussi que si certains enfants qui vont à l'école, qui proviennent des familles démunies, donc, ils disent que si tu es enfant ou bien tu es un jeune étudiant et tu vas à l'école, une fois que tu attrapes la grossesse, tu ne peux plus continuer l'éducation. Raison pour laquelle ils optent pour l'avortement. Voilà. Voilà la raison pour laquelle ceux-ci supportent l'avortement. Et comme je l'ai souligné aussi, n'oubliez pas que c'est leur chef qui avait autorisé le mariage du même sexe. Mais de l'autre côté, quand nous voyons les républicains, ce sont les gens qui, on va dire que ce sont les enfants de Jésus. Ils veulent suivre la parole de Dieu. Trump dit il n'est pas d'accord pour qu'un fœtus soit enlevé. Voyez-vous? Et Trump, étant américain, quel que soit son background, comme nous d'autres aussi, mais aujourd'hui, il se voit plus américain que les autres. Lui veut vraiment que le pays appartient aux Américains. Et il veut fermer tout ce qui est inapproprié. D'après les statistiques, quand le gars était président, il avait fait beaucoup de déportations. Donc, vraiment, l'élection là, on a les mains sur les têtes, que ce soit Kamala qui gagne, que ce soit Trump qui gagne. Ce qui est sûr, je vais juste nous inviter à s'accrocher à notre Jésus. Que ce soit Kamala, que ce soit Trump, Jésus, il est toujours là pour nous. Accrochons-nous à Jésus, ce serait mieux. Parce que les deux personnes qui viennent, seul Dieu peut conduire leur cœur. Ce que nous avions fait, nous avions juste joué notre rôle de citoyenneté, mais prier pour l'Amérique, prier pour ses leaders afin que le pays soit vivable. Qu'est-ce qui est devant nous? Moi, je vais proclamer que c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction qui m'attend parce que c'est la promesse que le Seigneur m'a faite. Alors, juste, c'était un petit résumé de ces deux parties. Qui a gagné les élections? Vous le saurez dans quelques heures. Même si vous voyez la vidéo après le 5, vous saurez déjà qui est le président des États-Unis d'Amérique. Quant à ce qui me concerne, appelez-moi seulement votre serviteur Comnan Light et nous reverrons dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre de Comnan Light, je vous en prie de vous abonner pour plus d'informations. Si vous voulez, par exemple, venir aux États-Unis et vous cherchez des conseils, j'ai écrit un livre où j'ai baptisé Va-y voir. Va-y voir. C'est disponible sur Amazon et sur mon site qu'on appelle cebook.com. Quand vous allez sur mon site, vous allez le voir de façon digitale. Mais si vous allez sur Amazon, vous pouvez voir, vous pouvez payer la copie dure. Alors, si toi, tu envisages voyager, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, un peu partout, je pense que c'est bon pour toi de lire un livre sur le voyage qui va t'ouvrir les idées, qui va t'ouvrir l'esprit. Alors, mon livre serait un bon livre pour toi. Va sur Amazon, cherche-le, paye-le, ou va sur mon site www.cebook.com et vous aurez l'audio ou la copie digitale. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.